Réunis, on vous a demandé votre participation pour vous présenter un petit peu toute cette démarche qui va durer au moins jusqu'au mois d'octobre de l'an prochain. Maintenant, on vous demandera une participation plus importante au niveau des diagnostics à l'interne et à l'externe, et surtout pour comment on va poursuivre notre activité, puisque vous le savez, on a un gros changement, c'est-à-dire qu'on va aller dans ces locaux qui sont là-bas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur cette liste, mais qui concerneraient davantage des invitations qu'on pourrait faire, là, je vous rappelle, dans le cadre du diagnostic externe, ça veut dire du diagnostic sur le quartier, forcément votre commerçant du coin, il n'est pas sur cette liste. Marie-Thérèse Chevalier, donc responsable du service social départemental à l'UTPS de Onnain. Caroline Cazé, chargée de conseil et développement, service action sociale, Cap du Nord, site de Valenciennes. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter les différentes phases de l'évaluation de notre précédent agrément. Et ces différentes données nous permettront de faire une synthèse du bilan. Donc cela va nous aider à bâtir notre projet d'agrément 2015-2018. Voilà. D'accord, donc elle va rester dans le paysage. Jusqu'à présent, c'est prévu de la laisser pour le moment. D'accord. Mais je veux dire qu'on pourrait davantage, je crois, embellir ce parc. Et décaler cette barrière-là sur une dizaine de mètres pour pouvoir bénéficier de tout cet espace-là sécurisé, y ajouter par la suite un potager ou un parterre de fleurs. Ah. Il faut soumettre les idées. Oui. Hein? Voilà. Il faut soumettre. On va travailler pendant 1h30 à peu près sur la définition des axes de travail que l'on va imaginer pour les 4 années à venir. On vous fait travailler ce matin. C'est ça le séminaire, hein. C'est pas que se promener et puis prendre l'air, hein. C'est aussi un petit peu travailler. Hallelujah, girl, sit your hallelujah, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you, 'cause Uptown Funk don't give it to you. C'est avec persévérance, ténacité, que le comité d'usagers et les professionnels ont travaillé ensemble main dans la main. Cette collaboration est étendue avec la municipalité de Marly, avec pour aboutissement la création de la maison de quartier. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Ici on est dans le bureau qui est dédié au secteur jeune. Alors ici normalement ça va, là ici c'est le débarras, mais ça va devenir l'espace multimédia. On aurait dû le faire sur 3 étages, on aurait été plus vite. La municipalité, elle n'avait pas l'argent. Il faut avoir le pognon. Ouais. Ah, ça, c'est la maison de quartier, donc voilà. c'est déjà pas si malin. C'est déjà fait avec des moyens, quoi. Donc, Parce que coût total c'est une première étape, de mais c'est déjà pas mal. 600 000 Il euros. fallait déjà trouver le bâtiment. Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on. C'en est où dans les transformations du quartier? Peut-être ça peut vous aider à faire des propositions de là où nos pas pourraient nous guider cet après-midi. Jeux pour enfants, j'ai marqué. Et jeux pour enfants, oui. Oui, parce que c'est ce qui manque. Hein. Une pelouse de jeu pour enfants avec balançoire, tourniquet.
Enfin, c'est quand même une incivilité complète. Il n'y a pas que les personnes du quartier. Ah non. Tout le monde. C'est tout le monde. Hein. Donc depuis 1 an et demi, on récupère vos déchets, que ce soit un grille-pain, une machine à laver, une télévision, tout ce qui est avec une prise. En faisant cette marche de diagnostic, c'est là qu'on s'aperçoit que si on avait un banc, il serait le bienvenu, quoi. A daydreaming boy, and I'm lost in a daydream. Donc il y a effectivement ce qu'on a fait depuis 1 an. Vous vous souvenez un petit peu avec le passage de l'agrément. On part toujours de ce que vous avez dit. Et de là, à charge à nous, professionnels, d'essayer de structurer tout ça. La dernière fois, par exemple, on a eu le diagnostic en marchant. J'ai quand même pu dire, hier, voilà, j'ai rencontré les habitants de la Briquette. Et là, c'est ce qu'ils attendent. Et j'ai pu contredire certaines personnes qui justement disaient, non, c'est ça qu'ils attendent, c'est ça. Non. La clôture est partie. Voilà. Ils ont laissé que les piquets. Mais ça, là, je crois que ça m'a l'air d'être à larcin parce que c'est pas possible que tout soit parti en même temps. Et vous pouvez pas demander l'avis aux dames là-bas qui sont juste en face, peut-être elles ont des enfants, non? Non, les petits non, parce que tous les cassés, c'est plutôt les grands qui viennent le jouer. Puisque c'est les petits qui viennent là, ça serait bien qu'il puisse y avoir des bancs pour que les mamans s'assoient devant les petits jouent. Des bancs pour que les mamans s'assoient à côté. Ouais. Une ludothèque ambulante. Moi, je dirais, si on veut voir semer quelque chose, peut-être un espace où les gens peuvent venir planter, recueillir, cultiver, cuisiner. L'entretien des arbustes. Oui. On va les aider à bien grandir. Mais là, il faudrait en replanter des autres. Quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, ça passe à travers. Quoi. 12, on va encore aller jusqu'à 16 ans, ils n'ont rien. Ah ouais. Les tout petits, les plus grands, oui, mais entre deux, non, il n'y a rien. Les enfants sur de là, c'est souvent ils traversent, il manque un passage piéton aussi. Pour les enfants quand ils sortent de l'école. Passage piéton. Parce que le premier est là-bas au bout, au stop. Quand on vient de l'extérieur, toi tu ressens pas... Non, on voit des espaces vides un peu partout, ouais. On ne ressent pas de centre. Ouais. Et toi Paulette, est-ce que tu visualises un peu un cœur de quartier?